www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Balance, ascendant Balance, lunaire en Balance, bien entendu pour votre tirage général, lecture intuitive pour votre mois d'avril. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Balances. Vous pouvez également aller voir votre tirage édition spéciale printemps qui correspond aux 3 mois de l'année avec des détails un peu plus précis dans chaque domaine que vous pouvez retrouver en haut de cette vidéo. Et on va voir un petit peu pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour tout le monde, en tous les cas? Vous savez que le mois d'avril correspond bien entendu à l'énergie 3. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'édition spéciale, là, l'énergie 3, c'est en tous les cas de privilégier vraiment la communication orale des balances. Donc, de chercher aussi à clarifier les malentendus et puis de vous exprimer et de dire ce que vous pensez. Allez, on va voir un petit peu comment on peut créer du lien et des synergies et de croire également en votre chance. Alors, pour les balances, il pourrait y avoir bien sûr une passion là, une passion amoureuse, mais une passion en tous les cas avec une énergie un petit peu dévorante. Pour moi, il y a l'idée là qu'on est à nouveau dans de l'action, mais une action avec des énergies hyper puissantes. Dans le sens où, quoi qu'il en soit, on fonce et puis on verra bien. C'est un petit peu l'idée de c'est pas grave, je peux me brûler les ailes, mais c'est pas un souci, j'ai envie de le faire. Ok? Donc là, vous allez peut-être avoir des plaisirs qui sont des coups de tête, mais c'est pas un problème. Vous avez envie tout simplement d'explorer ce qui vous attire. Alors, ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut aussi être une autre passion. Ça peut être une passion artistique, ça peut être bien entendu un plaisir que vous vous offrez. Mais en tous les cas, là, les balances, on a envie, on fonce, on est dans ce nouvel élan. Pour moi, vous êtes très dynamique et volontaire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous allez rechercher de l'attention, vous allez rechercher de la reconnaissance, vous aurez envie également de flatterie et le désir sera au rendez-vous. Alors bien entendu, cette dame de carreau vous indique de faire attention parce que vous pourriez rencontrer peut-être sentimentalement des personnes qui pourraient être une relation destructrice, bien sûr, quelqu'un qui essayerait peut-être également de profiter de vous, mais si c'est passionnel, après, si c'est par rapport à de la créativité ou un sport ou autre, vous allez rencontrer, bien entendu, de la rivalité. Ça veut dire que pour le sport, bien entendu, en face de vous, vous avez des autres personnes qui sont dans la même compétition que vous. Allez, on va voir un petit peu les balances, où on en est pour vous, au niveau des énergies extérieures, de l'émotionnel, bien entendu, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental et relationnel, professionnel, financier, vos motivations et également la fin du mois. Alors, en dos de deck, on vous dit également que vous avez envie de mettre des projets qui peuvent être assez éloignés. Ces projets peuvent être déjà pour un certain temps. Alors, peut-être l'achat d'une maison, peut-être un voyage que vous avez envie de mettre en place, mais vous avez également l'idée peut-être de changer de job. En tous les cas, vous n'êtes pas sans rien faire au mois d'avril. On sent qu'il y a pas mal d'actions dans vos énergies. Les balances, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire avancer les choses. Alors, entre vos coups de folie, vos coups de tête, et puis ce roi de carreau qui est plutôt dans l'action, vous aurez vraiment une, envie et d'avoir des ambitions, mais des projections également. Donc là, c'est important. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, voilà, votre énergie extérieure et qu'on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont être là pour vous aider. Alors, bien entendu, il se peut que ça soit déjà quelqu'un qui est dans votre entourage, mais il se peut aussi que ça soit des amis sincères, des relations réconfortantes et puis aussi peut-être des amis proches. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est un peu comme votre mentor. Donc là, il a de l'expérience, il sait de quoi il parle,
En général, c'est un homme, mais vous pourriez très bien avoir une femme qui a cette énergie très masculine. Vous allez avoir envie, en tous les cas, d'incarner ce guerrier qui est en vous avec cette passion et ses projets. Donc pour moi, les balances, quoi qu'il en soit, vous foncez, ok? Mais en plus de ça, on vous met plein de choses sur votre chemin qui vont faire que vous n'aurez pas envie d'être dans la stagnation. Donc vous pourriez être contrarié si ça a du ralenti. Hein. Là, vous allez vraiment mettre votre panoplie de guerrier et ça y est, je pars au combat. Ok? Donc les balances, quoi qu'il en soit, même avec beaucoup d'harmonie, hein, vous allez partir au combat. Il se peut qu'avec cette carte-là, il y ait des personnes autour de vous qui vous proposent des projets. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous dit, eh ben tiens, si on partait, alors je dis n'importe quoi, faire le tour du monde, et puis tiens, si on partait dans tel pays à telle période, et ça y est, hop, on est à fond, on fait le projet. Tiens, si on montait une entreprise les deux, voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous stimuler, en tous les cas. Il y a une personne qui est là pour vous stimuler. Alors, bien entendu, vous, au niveau de vos émotions, vous avez quand même énormément d'attachement au mois d'avril aux personnes qui vous entourent. Vous avez besoin également de retrouver une forme d'apaisement, même si vous êtes toujours dans cette énergie de passionnel, d'action. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais on sent que vous avez envie de douceur et puis de modestie. Donc vous allez quand même être tout feu, tout flamme quand on va vous l'annoncer, mais d'un autre côté, vous allez quand même réfléchir, ok? Donc pour moi, il y a vraiment cette offre qui vous semble agréable, une proposition super alléchante, et puis d'un seul coup, il y a la joie insouciante qui est là dans toute sa simplicité. Hein. C'est comme si on pouvait évoquer vraiment un challenge, d'accord? Donc là, vous êtes dans le challenge, ok? Pourquoi pas? Le pourquoi pas, il est là. J'ai envie, je vais foncer, je vais y aller. Puis d'un autre côté, ok, ça m'intéresse, mais émotionnellement, on sent que vous trouvez que c'est super agréable ce qu'on vous propose. Puis, mais vous avez aussi envie de douceur, ok? Donc, ce qui vous aide, c'est qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont plein de générosité. Ce qui vous aide, c'est que vous aussi, vous êtes dans la générosité. On n'a pas de souci là-dessus à faire. Hein. Mais en tous les cas, vous avez envie de donner et vous avez envie de recevoir. Donc, cette proposition, elle est un petit peu comme un cadeau. OK? Même s'il y a des épreuves, en tous les cas, elle nous offre aussi des leçons qui nous font grandir. Donc avec cette carte-là et ces propositions qui sont très alléchantes, je pense que vous allez accueillir ce que l'univers vous offre. Et donc pour moi, il y a c'est peut-être de l'imprévu tout ça. Et ce qui vous aide, c'est que c'est une attention très agréable. Et puis vous avez envie d'accueillir cette proposition. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est comme si elle vous tendait la main pour vous apporter de l'aide ou pour vous sortir peut-être d'une situation compliquée. D'accord? Donc pour moi, vous étiez peut-être dans des relations ou du plan-plan et vous en aviez un peu marre et d'un seul coup, waouh, c'est une super idée. D'accord? Et donc là, vous accueillez ça comme un cadeau de la vie. Donc bien entendu, ça peut être aussi sentimental. Hein. Donc là, il peut y arriver quelqu'un dans votre vie qui est plein d'enthousiasme, plein de bonheur, plein d'envie de vivre. Et d'un seul coup, vous êtes en train de vous dire, oh, waouh, super, cette personne, elle va changer ma vie. Hein. Donc, mettez ce que je suis en train de dire dans le contexte que vous êtes en train de vivre. Alors, votre défi, je l'ai ressenti depuis le début, c'est que les choses ne vont peut-être pas évoluer aussi rapidement que vous le pensiez. Il y a peut-être du retard, il y aura peut-être des projets un petit peu bloqués, entravés, mais ça, il va falloir le surmonter. Donc ça veut dire en quelque sorte apprendre à gérer le stress par rapport au retard. Ok? Donc pour moi, on est vraiment dans une situation où les démarches peuvent être reportées ou annulées.
Donc, bien entendu, on va mettre de la distance par rapport à ce qu'on va ressentir à ce moment-là. Parce qu'il peut y avoir de la frustration et on est impatient que les choses se passent. Hein. Donc, on vous dit peut-être qu'il va falloir aussi repenser les choses. Donc, peut-être que là, par rapport à un projet ou par rapport à une invitation ou une situation, on vous dit, ah, bah peut-être que les bases du début n'étaient pas assez posées. Il va falloir, en tous les cas, réfléchir, faire un point et puis reconsidérer cette situation. Voilà. Pour moi, il y a peut-être une limite que vous ne pouvez pas dépasser dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous allez rencontrer en tous les cas du ralentissement, hein, peut-être qui représente un obstacle, ok. Donc voilà, il y a plein de choses à repenser, mais les obstacles peuvent venir aussi de l'extérieur, ça vient pas forcément de vous. Imaginez, vous décidez de faire un voyage, vous voulez absolument un passeport, bah ok, le passeport c'est tant de temps et en fait la mairie est surbookée et elle vous le donne pas à temps. Donc là, il va falloir vraiment tout poser et savoir exactement les dates, les limites que vous vous donnez pour pouvoir réaliser ce que vous devez réaliser. Alors, bien entendu, au niveau sentimental et au niveau relationnel, on trouve, vous trouvez qu'il y a de l'harmonie dans votre vie, surtout au mois d'avril, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, vous êtes quand même dans cette forme de lassitude. Ok? Donc pour moi, il y a quand même cette idée où je m'ennuie malgré tout. Pourtant là, vous aviez plein d'énergie. Donc est-ce que l'énergie est plus focalisée sur un projet que sur du sentimental? En tous les cas, là, on sent que sentimentalement, bah oui, c'est bien, c'est sympa, mais bon, à un moment donné, j'aimerais que les choses bougent. J'aimerais qu'on fasse autre chose ensemble. J'aimerais rencontrer une personne qui corresponde exactement à ce que j'ai envie de vivre. Là, on sent que l'harmonie est toujours présente, mais elle devient un petit peu routinière. Et donc, forcément, ben, on dirait que tout semble un petit peu figé, sans possibilité de changement. Hein. Alors moi, je pense que vous êtes frustré parce que là, ça bloque. Mais c'est comme si vos habitudes commençaient à devenir moroses. Hein. Et donc là, on vous dit, allez, maintenant, on fonce. Alors, on va recouvrir, bien entendu, avec le tarot de Marseille pour avoir une indication supplémentaire. Alors peut-être que c'est les personnes avec qui vous discutez ou que vous échangez, c'est peut-être pas forcément dans votre vie sentimentale, hein. C'est peut-être relationnel, tout simplement. Bon, il se peut également que les balances, vous ayez aussi des choses un petit peu non dévoilées. Vous gardez peut-être des secrets par rapport à votre vie. Vous gardez peut-être une relation secrète. Vous n'avez pas envie de dévoiler tout ce qui se passe. Peut-être que vous êtes aussi dans une histoire amoureuse dont vous n'avez pas envie de dévoiler le nom de la personne. D'accord? Bon, pour moi, là, il peut y avoir aussi un couple, malgré tout, qui se forme en secret. Bon, à l'insu de tout le monde. Peut-être que vous avez une relation, comme je vous dis, que vous n'avez pas encore échangé avec vos proches, comme quoi vous fréquentiez quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que là, il peut y avoir l'absence de dialogue avec votre partenaire pour que vous soyez un petit peu bloqué ou alors des blocages qui viennent un petit peu du passé. Pour l'un ou pour l'autre, bien entendu. Pour moi, les blocages, ils peuvent vraiment être révélés dans ces deux cartes-là. Hein. Alors, plus cette carte qui est juste à côté. Comme s'il y avait un blocage par rapport au projet, par rapport à la relation, par rapport au sentimental ou relationnel. Il peut y avoir aussi une complication, une difficulté avec une femme d'un certain âge, là, si c'est relationnel. Peut être votre mère ou une collègue de travail plus âgée, mais en tous les cas, là, on sent que cette personne, elle a beaucoup de connaissances, elle sait exactement comment faire les choses, mais en tous les cas, elle est discrète. Hein. Cette papesse, c'est une femme discrète. Et puis, peut-être que c'est vous, mesdames Balance, qui vous sentez surtout dans cette lassitude. Alors, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, professionnellement, on a cette passion. Bon, alors les balances, peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un qui est dans votre
entourage professionnel, soit c'est dans un métier en parallèle, hein, ça veut dire peut-être que vous avez une activité sportive et puis là, il y a quelqu'un qui vous passionne. En tous les cas, c'est tout ce qui est projet, hein, que ce soit professionnel, bénévolat, action. En tous les cas, c'est dans cette carte-là. Pour moi, vous l'aviez déjà tout à l'heure quand même, hein. Donc, elle ressort énormément dans votre tirage. On sent qu'il y a l'idée d'avoir envie de continuer des coups de tête, des coups de cœur, des coups de folie avec cette carte plein d'énergie. Vous aurez de l'énergie en tous les cas pour faire les choses, mais attention, ne les faites pas trop à la va-vite côté professionnel parce que ça pourrait vous coûter, bien entendu, des remarques, hein. Là, on vous dit peut-être qu'il y a des blocages aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie de mettre un projet qui vous tient à cœur, et puis c'est ça qui ressort dans vos énergies. Mais en tous les cas, là, sachez que il peut y avoir vraiment une histoire passionnelle au niveau professionnel. Donc, ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail et qui fait chavirer votre cœur. Bon. En tous les cas, si c'est pas le cas, là, vous allez avoir besoin, et vous aurez en tous les cas des compliments, hein, des compliments de votre hiérarchie, vous aurez de la reconnaissance, mais faites attention justement de ne pas être dans la procrastination. Ça, c'est important parce que cette carte, elle pourrait indiquer ça également, hein. Donc, pour moi, soyez aussi dans les choses qui sont réelles. Ne rêvez pas. Faites attention de ne pas être dans l'irréalisme ou de la futilité, hein. Donc, comme cette carte, elle peut être très ambivalente, c'est ni plus ni moins que les coups de tête, c'est un petit peu le mât, vous voyez. Il peut avoir des coups de génie comme des coups de folie. Donc, faites attention que ces coups de folie ne vous coûtent pas financièrement ou ne vous coûtent pas votre réputation ou alors votre hiérarchie qui se mettrait contre vous. En tous les cas, là, on sent bien que vous serez dynamique, hein, et volontaire pour pouvoir avancer côté professionnel. Alors, on va voir avec cette carte. Ouais, moi je pense quand même qu'il peut y avoir aussi alors vous avez deux cartes très ambivalentes. La maison Dieu, elle peut être on explose de joie parce qu'en tous les cas on a eu un coup de génie et tout va se réaliser. Ou alors justement il y a un coup de colère parce que juste ce coup de folie nous a coûté bien entendu de l'argent. La maison Dieu, elle est vraiment difficile à interpréter, surtout quand on n'a pas de cartes qui suivent, dans le sens où là, il y a vraiment cette idée de déconstruire pour reconstruire. Donc peut-être que vous êtes justement en train de déconstruire un projet professionnel pour en reconstruire un autre. En tous les cas, c'est une bonne période pour prendre des risques, mais des risques maîtrisés, pas des risques de coups de folie, hein. Donc là, il y a une période qui est évolutive en tous les cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, comme si on avait parié quelque chose et on allait voir si ça allait fonctionner. Vous êtes un petit peu sur les balances qui vous correspondent pas vraiment, parce que les balances, ça pèse le pour et le contre, c'est quand même la balance, c'est quand même, on aime la justesse, on aime la droiture, voilà. En plus, dans le tarot de Marseille, vous êtes également le seul signe à avoir la balance, la justice qui correspond à la balance. Donc vraiment, pour moi, il y a cette idée que on annonce des changements, mais on est conscient aussi de ce que ça va provoquer. Donc, ça va provoquer quoi? De la joie ou de la colère. Donc là, attention. Pour moi, en tous les cas, vous continuez à être motivé. Donc, pour moi, c'est plutôt positif, hein, puisque dans l'autre sens, on a quand même les motivations du mois d'avril. C'est de garder quand même toutes ces intuitions, de savoir qu'on est dans l'empathie. Donc ça, c'est très, très bien, hein, et de savoir qu'on peut aussi guider. Donc, pour moi, vous allez aussi apprendre à maîtriser vos projets et à les guider avec votre petite voix intérieure qui va vous suivre, hein. Et donc, vous allez être qui va vous guider. Voilà, je cherchais. En tous les cas, il y a vraiment des bonnes intuitions. Donc, il y aura un réconfort par rapport à un éclaircissement et même un apaisement. Vous avez deux fois la carte de l'apaisement. Donc là, c'est intéressant. Pour moi, vous êtes réceptif
Et donc, vous allez, en tous les cas, continuer dans vos efforts, mais avec beaucoup d'empathie, avec de la sincérité, de la bienveillance. Donc, vous allez être très motivé ce mois d'avril. Ouais, là, il y a vraiment un très très beau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? À la fin du mois, ben, on a toujours de la sincérité, bien entendu, hein. Et puis, à la fin du mois, ben, on est entouré de plein de personnes, d'amis, d'un cercle amical, d'un cercle familial, sur qui on peut compter. Donc, pour moi, à la fin du mois, vous aurez besoin de soutien, d'aide, mais plutôt moralement, hein. Même si vous continuez à être dans une très belle énergie, pour moi, vous avez besoin des autres, peut-être par rapport à votre projet, mais vous avez besoin, en tous les cas, qu'on vous soutienne et qu'on vous aide. Alors peut-être tout simplement par les mots, hein, ou tout simplement psychologiquement, mais pour moi, c'est vraiment de rencontrer des bonnes personnes avec qui vous allez vous entendre parfaitement et qui sont capables de s'ouvrir et d'échanger et de partager par rapport à votre projet. Donc là, il y a vraiment cette idée, ok, moi j'ai ça comme idée, mais j'ai besoin aussi presque de l'aval des autres pour être sûr de ne pas me tromper. Alors que d'un autre côté, j'ai cette pulsion de vouloir faire les choses un peu, pas à la va-vite, parce que vous avez votre petite voix qui vous guide, mais vous avez envie de faire vous avez des pulsions. Pour moi, les balances, vous avez des pulsions au mois d'avril. OK? Des pulsions d'envie d'ailleurs, des pulsions de, de se retrouver dans un changement pour changer votre routine, pour aboutir à un projet, pour ouais, vous êtes vraiment dans cette pulsion. Avec la passion, on ne peut pas être autrement, hein. Voilà les balances. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre édition spéciale, bien entendu, pour le mois d'avril, mai et juin. Et puis, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.